Débat, la surdomination de Pogacar, finalement, c'est pas tant un problème que ça, quoi, pour vous. Mais même lui, à la fin, il a envie de rentrer chez lui et Pogacar, il en a marre. Mais oui. Tu le vois, il À la fin attend, du il tour, reste il 3 tire jours, la il est gueule. là, il reste 3 jours. Il reste- Il y a eu une belle course Paris-Roubaix Monument, c'est un bon rebond parce que c'est la première fois là, depuis sur les classiques comme ça que c'est ni Pogacar ni Van Der Poel qui gagnent. Nous on se posait une question, on a un peu, pour être honnête, décroché un peu du vélo ces dernières années avec l'ultra-domination Pogacar. Est-ce que ce qu'il fait c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le vélo? Félix, Arnaud, c'est le débat là, on en discute. Est-ce que Pogacar qui gagne toutes les courses, est-ce que Van Der Poel qui gagne les classiques, c'est quelque chose de bien? Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on attend justement un peu les classiques parce qu'on sait qu'il va être challengé. Ouais. Alors que sur les courses de 3 semaines, à un moment donné, je veux dire, même Vingegaard, là, tu vois que sur le dernier tour, même s'il a eu des pépins physiques, hein, on va pas se mentir, il était peut-être pas à 100% comme il l'était il y a 2-3 ans, mais on voit que c'est compliqué, quoi. Il finit à 4, 5, 6 minutes, donc c'est moins attrayant, je pense, pour le. Oui, mais le tour, enfin, ça commence à être un peu dur à se dire de voir le regarder. Mais là, Roubaix, je pense que tout le monde voulait voir ce qui allait se passer à Roubaix. Ah ouais. Parce que est-ce qu'il allait gagner face justement dans un registre enfin, je vais pas être vulgaire, mais il est courageux, il a la volonté de venir et de se frotter, il a pas peur, quoi. Ah ouais, non, c'est pas son domaine. Hein. Faut y aller. Donc, Mais que rien n'est impossible pour lui, qu'il va gagner Roubaix. mais en fait, il est en train de dire c'est le meilleur cycliste au monde, tout registre, quoi. Ouais, mais Roubaix, il a toujours pas gagné. Il a du mal à décrocher les gars, et quand il arrive à gagner, il mais gagnera pas. ce qu'il fait, c'est déjà énorme. Oui, j'avoue. Donc, à un moment donné, il va finir par la cocher. Mais toi, t'en penses quoi de cette polyvalence? Comment c'est possible? Parce que moi, je comprends pas en venant de l'athlé. Tu vois, par exemple, où tu fais du 5000 ou du 10 000 ou du semi ou du marathon, mais tu peux pas être fort partout comme ça. Là, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque comme il battait les coureurs de 800 jusqu'au marathon. Non. Je me rends pas compte. Non, parce que moi, je me considère, on va dire, comme marathonien. Ouais. On est tous des marathoniens Ouais. dans le vélo. On fait un sport d'endurance. Moi, je faisais un sport d'endurance qui se termine au sprint. Ouais. Je suis pas un court de 100 mètres. Mais t'as quand même des fibres rapides. Oui, mais je reste un sport. Je reste un. Ouais, tu vas rouler. Il fallait coureur savoir rouler endurant, 4-5 tu heures, vois. passer l'école du Tour et tout. C'est comme si Ouais. que tu veux. Moi, si tu me dis dans notre registre les cyclistes qui sont sprinteurs, ça va vraiment être les pistards, tu vois. Ouais, ok. Mais Ouais. moi, je suis un coureur d'endurance et oui, c'est. Qui arrive à finir plus qui- fort que les autres. Qui arrive au sprint. Mais après, la base, le mec, c'est un. Bah, il est super fort. Il a un gros. Il est fort. Il est tellement fort qu'il est fort dans tout. Donc. Après, au sprint, voilà, il s'est fait taper. Van Aert est bien de vélo. Hein. Bah oui. Mais bon, en même temps, C'est avec les rassurant. efforts, voilà, il lui manque on va dire, le punchy de sprinter. Si on va dire qu'il lui manque, mais Ouais, il l'a comme. Tu l'as déjà croisé toi en peloton, il vient frotter ou pas comme les sprinteurs ou pas Pogacar dans le peloton. Enfin, quand t'as eu l'occasion de faire des courses avec lui, c'est un gars comment dans le peloton? Il sait qu'il surdomine, il est facile. c'est pas qui c'est que moi je prenais sur le tour. Il laisse même pisser l'échappée, comme on dit, et on va pas revenir dessus. Et du coup, toi, tu dis, je me place pour le col, et puis comme ça, voilà, je vais pouvoir dégringoler dans le col. Et toi, t'es au taquet, et les mecs ils discutent. Et là, tu vois qu'il, en fait, il est en facile, SV1. quoi. Après, on est vraiment deux registres différents, mais là, tu dis je vais pas faire long feu, quoi. Et en fait, et ouais, C'est non, ouf c'est de la- facile. Mais bon, il est tellement fort. Du coup, t'as une anecdote toi avec Pogacar dans le peloton ou tu sais pas les personnes qui t'allaient parler? Moi, il est toujours très loin. Quand je courais avec lui, c'est sur les courses à étapes, en général, on se croise, quoi. Ouais, vous voyez. Et c'est quelqu'un quand même d'agréable ou qui assoit un peu cette domination? Non, ça se voit sur son comportement, comme il est. Je pense il est comme ça dans le peloton. C'est un gars de chill. Donc pour toi, c'est juste qu'en fait, il est tellement fort, tellement au-dessus de tout le monde, qu'en fait, il arrive à chaque fois plus frais que les autres à la fin, et du coup, il arrive à être meilleur même sur des sprints, quoi, finalement. Ouais, après, un sprint massif, il va pas aller claquer. Hein. Mais, Pas encore. Non. Ah, mais c'est quand même que ce soit dur, oui. Non, mais Si c'est une course dure et puis ils arrivent à 30 au sprint, bah oui, il peut claquer. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, il l'a déjà prouvé d'ailleurs, Oui. il l'a déjà fait plein de fois. C'est pas frustrant de courir avec des gars comme ça? Enfin, toi, du coup, t'étais pas dans le même registre, donc ça te frustrait moins peut-être, mais je me dis, tu vois, t'es un bon puncher ou un très bon grimpeur et tu te dis, il y aura toujours Pogacar, quoi. Si j'étais à leur place, oui. Moi, après, comme je te dis, je gagnais sur d'autres courses, mais oui, c'est sûr que là, tu cours pour la deuxième place. Hein. Ouais, c'est ouf. Mais après, quand tu vois une course comme Paris-Roubaix, moi, ou Milan-San Remo, c'est ce que tu disais au début. Ah, Milan-San Remo, c'était chaud quand même. Milan-San Remo, c'est chaud, Ouais. et moi, là, depuis 2 ans, c'est la course que quasiment j'attends le plus.
t'as eu l'occasion de la gagner. En vrai, c'est un truc de fou ça. Mais quand t'arrives à San Remo, aujourd'hui, tu sais pas si ça va être un groupe de sprinters ou Il y a Pogacar plus de seul qui va la sprinters qui gagner. passent. Ouais, des punchers Mais- sprinters. En fait, ça reste une course qui est pas assez dure pour qu'ils puissent faire la différence. Bon, ces dernières années, ils arrivent à faire la différence, mais tu vois, c'est limite, quoi. Il y a quand même un gros groupe derrière qui arrive à suivre, et du coup, des fois, ça arrive à 15 coureurs, mais ça va dépendre du parcours, s'ils sont assez forts pour décrocher les autres, quoi. Est-ce que du coup, avec cette génération Pogacar, je pense qu'on parle de Pogacar, mais je pense que toute cette nouvelle génération de cyclisme, tu as vu du coup un nouveau public aussi arriver. Est-ce que tu as vraiment vu la transformation du vélo Nous, déjà, tu nous as vu arriver. C'est marrant. Déjà, je l'ai dit aux Étoiles du Sport. On s'est jamais parlé quand tu étais encore en carrière. On s'est vraiment rencontrés pour la première fois aux Étoiles du Sport, tu vois. Ouais. Est-ce que ces jeunes qui venaient parler de vélo, ce nouveau public, tu sens qu'il est ramené par ça, par Netflix et tout Ouais, et voilà, moi je pense que le sujet c'est Netflix. Ah ouais c'est bête. Pogacar, c'est Netflix. Bah ouais, il y a Pogacar, mais il y a aussi l'effet Netflix qui a ramené vachement plus de jeunesse au bord des routes, ça c'est certain. Et comprennent mieux comment ça fonctionne aussi, parce que c'est pas évident de comprendre. C'est galère la route. Ouais. Marathon, c'est comprendre que t'as une hein. équipe, un staff. Et moi que- j'ai commencé tout le est vélo, optimisé. c'était ringard, tu vois, presque. Tu dis, bah je suis cycliste professionnel, alors que. Tu mangeais un tu- jambon beurre avant le départ, quoi. Mais non, mais tu. au lycée, je disais pas, ouais, je fais du vélo, tu vois. Ah Parce ouais que, bah non. Ça aide pas pour les filles, ça. Moi, j'ai déjà Mais essayé. non, mais c'était pas, ça fait pas rêver le mec. Alors que là, ça a changé. L'effet Netflix, les showman. Pogacar, ouais, il fait le show, il attaque, ça change de Sagan genre la aussi, Sky ouais, et tout. Genre quand c'est Sagan, qu'il ça faut commençait déjà à changer la vision Ouais, c'est vrai. du cyclisme. Donc, avec Danielos aussi, tu vois, le petit duo, ils étaient drôles, quoi. ouais, et puis bon, le mec était fun. Et puis là, Pogacar, il continue par son aisance. Mais du coup, toi qui es plutôt de naturel réservé et tout ça, voir des gars, c'est des showman, ils gagnent, ils font le show et tout, tu trouves ça bien pour le sport? Ouais, ils peuvent se le permettre. Je pense qu'ils Ouais. ils perdent pas beaucoup. Oui, mais on sait du coup tous les deux que à la base c'est comme un sport un peu de taiseux, genre si t'es fort tu le dis pas et si tu gagnes tu vas pas trash talk quoi. Mais ça vient avec les réseaux, ça vient avec la communication et puis après c'est des mecs qui aiment aussi se mettre en avant, donc ça marche bien. Il y en a Ça des fait gars dans partie la du clé, show, quoi. hein. Dans la Ouais, clé, il y en ça. a comme ça des gars un peu comme ça. Ouais, Jacob Ingebrigtsen, il est un peu comme ça quand même. Ok. Je veux dire, il aime bien se chauffer aussi des fois avec les autres coureurs de 15, dire bon bah là je vais battre le record du monde. Là je vise la médaille d'or. Tu sais quand t'annonces tu vises la médaille d'or, ça veut un peu dire que je suis meilleur que les autres quand même. tu Ouais vois, ouais je vois. quelque part. Pogacar, en fait, là où il annonce pas, il a même pas besoin d'annoncer. Mais Pogacar maintenant il a tout gagné, il est tellement au-dessus que. Saint-Roubaix, pour vous c'est le meilleur cycliste de l'histoire ou pas? Bah presque. Ah hein. oui. Ouais. Ouais, il y a Merckx. Mais non, mais je pense qu'il s'ennuie tellement qu'il se dit tiens, je vais aller faire Roubaix parce que j'ai envie du challenge quoi. Ouais, Mais lui, il a besoin de se challenger. À un moment donné, enfin, Ouais. il s'ennuie quoi. Non, il Là, s'ennuie. il vient sur Roubaix, il dit ouais, je sais que je peux pas gagner. Et c'est vraiment une course à part Paris-Roubaix? Ah oui. Ouais. Ça fait. Parce que Oui, c'est- pour avoir été au bord de la route, capter l'énergie et tout autour, je comprends. Et tu penses qu'un même Pogacar qui vient sur Roubaix, il se dit ah ouais là c'est vraiment genre c'est Ah, c'est une course de fou. Moi, pour une des premières fois, je l'ai regardé dans le canapé là ce week-end. Mais il y a des pépins tout le temps. Les mecs, ils frôlent Van les der Poel bagnoles, à pied. ils repartent. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est une course. Il se passe toujours des choses. Mais ce qui est beau, c'est que même le mec qui veut gagner, il sait même pas en fait s'il va finir la course quoi. bah ouais. Donc en fait tout le monde a sa chance quoi. C'est un Mais truc non, de fou. mais Van Aert, il peut crever dans le carrefour de l'arbre comme il y a, je sais plus, 2-3 ans. Bah ouais. Tu peux, au dernier moment, tu peux crever et puis avoir une crevaison lente encore pire. Parce que là, tu vois, même Van Der Poel, ce qu'il a fait, tu te dis, mais en fait, ça se trouve, c'était le meilleur le jour-là. Mais le problème, c'est Ah bah qu'en oui. fait, il a perdu trop de temps, donc il peut pas revenir, le mec, à un moment donné, tu vois. Ah mais c'est C'est ça qui est fou. c'est Il y a un gros aléa matériel qui faut. Ouais. sur route. D'ailleurs, pour revenir juste à la course de Roubaix, la course que Pogacar va galère à gagner, il gagnera peut-être jamais. Toi, tu penses qu'il prend le départ en se disant j'y vais parce que au moins je gagnerai pas. C'est pas si je Non. gagne, c'est un exploit. Non, mais il veut créer. Il veut gagner. C'est une légende. Et il veut continuer à écrire la légende. Il écrit une histoire que pas grand monde, que personne n'a fait. Et il a envie de continuer à créer l'histoire. Est-ce que, ce qui est marrant, c'est que on s'est eu au téléphone avant que tu viennes, tu m'as dit ouais, mais tu sais, je suis plus trop le vélo. Pourtant, t'as suivi Roubaix. Non, au moment où on s'est contacté, on sortait quasiment de l'hiver et tout. Oui. Et franchement, moi, j'ai débranché complet. Pour l'étoile de Bessèges, quoi. Voilà, tu m'aurais repris à l'étoile de Bessèges. J'ai pas suivi le début de saison. C'est normal, t'en as marre aussi à un moment donné.
Puis même, je faisais autre chose, quoi. Je te dis, j'avais complètement débranché. Et puis finalement, moi, je me suis remis parce que j'aime bien. Et La puis, passion, hein. Voilà. Et Roubaix, les gens ils le regardent pour voir Pogacar. Mais en fait, il voulait, pour le voir gagner. il voulait juste voir Pogacar. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu T'as l'as la regardé réponse. pour voir Pogacar. Enfin. Même, non. Tu célèbres la Peu défaite. importe, franchement, que c'était Pogacar, ça aurait été beau. Et puis, Wout, c'est beau parce que le mec, Oh ouais. il Tellement de revient de malchance, ouais. loin. Je m'arrange. Une abnégation que je respecte à fond, quoi. Exactement. Je trouve que ce week-end, avec le marathon de Paris et Paris-Roubaix, c'est sous le thème de l'abnégation et de la résilience. Ouais. Quoi. C'est un week-end de mecs qui Et avaient. en même temps, t'as Sinner Alcaraz qui s'affronte à Monaco. Enfin, Ouais. c'était quoi ce week-end Ouais, quoi. c'était un week-end de fou. Il y avait le top 14 aussi. Enfin, c'était un week-end ouais, niveau sportif, c'est c'était trop fou. de trucs. Mais genre, Roubaix. La victoire de Van Aert, je sais pas, genre là c'est mon fond d'écran de téléphone, j'ai jamais été levé à 5h du matin pour suivre Antoine sur le marathon, c'est les larmes aux yeux, je me dis purée, enfin, le gars n'avait pas de monument flandrien. Enfin, c'était une anomalie quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, franchement, ça rajoute. Finalement, maintenant, on est tous pareils. On a dû regarder dimanche soir son palmarès. Et tu dis, ah bah ouais, là, ça y est, ce palmarès, il me fait rêver. Alors qu'en fait, il a un super palmarès. Il Le a mec, tout il a gagné. gagné 2 fois sur les champs, il a gagné l'étape du Ventoux. Et puis. Mais il a tellement, gagné sur le il a Ventoux, tellement c'est fait deuxième en fait qu'à un moment donné, Oui, tu c'est te dis, vrai. ouais, je pense En fait, que. ça a été ça restera un très bon coureur, mais il aurait pu être l'un des meilleurs de l'histoire. après, il- Comme un Van Der Poel. Mais il Il a a un toujours rôle été un aussi petit dans peu son dans équipe, l'ombre aussi. Enfin, il fait partie quand même des 3-4 légendes là, du moment. Donc, Oui, mais sur les dernières années, il Ouais, il mais est plus, quoi. tu vois, on l'a toujours. Oui. Et puis les juniors, il est avec Van Der Poel, il se compare. Et là, c'est vrai que sur les dernières années, on est. mais il était toujours un petit peu dans l'ombre de ces Bah ouais, trois-là, il n'avait quoi. pas le palmarès. De Evenepoel, Bah, moi, je sais pas si Pogacar. vous, mais là, quand je regarde Paris-Roubaix, qu'on me donnait les favoris, tu sais, tu vois Van Der Poel, Tu fais pas Van Aert. Pogacar, mais Van Aert, tu te dis, ouais, tu le mets comme ça, mais tu crois Il a pas. crevé. Ah, si tu suis les Toi, tu dernières crois courses, vraiment Ah ouais, non, non, si tu suis les dernières, là, tu me disais en janvier non. Le matin de Roubaix, j'aurais dit oui. Oui, Podium, et- podium, ouais, mais et En fait, il t'es va- obligé de le mettre parce il que peut gagner. c'est Wout, mais t'es obligé de le mettre, mais tu dis. Il avait fait des sacrés. mais bon, on- attends, quand il y avait le game. Une merde. Le gars, Ouais, attends, moi, il j'y est crois super pas. fort. Il passe pas loin d'un numéro de fou Oui, aussi. moi, je suis d'accord. Mais je le mets, hein, mais j'y Comme l'année où crois pas. il est seul avec Van Der Poel et qui crève. C'est comme Ghana, tu vois, je le mets Ghana, mais j'y crois pas trop, tu vois, au fond de moi, tu vois. Oui, parce qu'il Comme potentiel C'est parce vainqueur. qu'il faut sortir des noms, quoi. Sinon, tu mets tout en Ouais, commun. ouais. Ah, je l'aurais pas Est-ce que mis. tu penses du coup que Ouais. je parlais des. Ghana. Ghana, tu l'aurais pas mis, ouais. Non. Parce que quand Ouais. même, il était costaud, même sur certaines courses là, ces derniers temps, et tu te dis, ouais, ça Ouais, peut passer et- sur du plat, tu vois. Tu voyais que Wout il montait. Ouais. De semaine en semaine. Je sais pas, Ouais. tu le sentais quand tu Il y a une suis un blessure petit peu, tu dis similaire aussi. ah, tu le vois qu'il monte. Donc il a une blessure, je pense que le temps de Ouais. remettre la blessure, revenir avec le rythme de course. Tu sentais pas qu'il était sur, il allait retomber là. Ouais. Du coup, pour recentrer sur le débat, la surdomination de Pogacar, finalement, c'est pas tant un problème que ça, quoi, pour vous. Enfin, en tout cas, dans le sondage de RMC, ils ont vraiment dit les que deux. à 64% que non, c'était pas un problème. Et je pense que derrière ça, dites-nous dans le chat, mais c'était plutôt avec tout son côté un peu showman, un peu trash talk, un peu chill et cool, ça ramenait du monde, un peu un nouveau public vers le vélo. Vous êtes assez d'accord avec ça, du coup? Ouais, mais moi, j'espère quand même qu'il va être challengé sur le tour, ou tu vois, voilà. À un moment donné, pour rendre plus attrayant le combat. C'est Mm. sûr que si en première semaine, il a déjà 2 minutes d'avance, Ouais. t'as plus trop envie de. Ouais. Est-ce que du coup, le seul moyen qu'il l'ait pas ces 2 minutes d'avance première semaine, ce serait pas de n'avoir pas le succès sur le tour? Ah, faut pas enterrer Vingegaard non plus, je pense, tu vois. Après, faut pas. Bah, je sais pas, moi, Vingegaard. Moi, j'y crois encore. Ah ouais. Tu crois, toi, Arnaud, à Vingegaard? Franchement, pareil, je trouve il a une abnégation incroyable, Ouais. il lâche rien. Maintenant, oui, non, faut le check dessus. Il croit pas. Arnaud, Tu crois pas beaucoup? Ah, mais mettez du suspense. Et par contre, ouais, c'est pas moi j'ai pas récolté Il a, les une droits cote, TV. il a une cote à 5, mais on sait jamais. Hein, sur une chute en début de tour, tu vois. Ouais, tu sais pas c'est trop. vrai. Non, mais après, il y a des faits de course aussi, tu vois. C'est 3 semaines, je Ouais. sais pas. Hein. Oui. Mais même lui, à la fin, il a envie de rentrer chez lui et Pogacar, il en a marre. Mais oui. Tu le vois, il À la fin attend, du il tour, reste il 3 tire jours, la il est gueule. là, il reste 3 jours.